musique, plus de cadeaux, un Noël encore plus magique sur votre radio. Bonjour à toutes et à tous, de nouveau Marie au Vigneron du Brelois, avec la dégustation cette fois-ci du Terressence. Donc le Terressence qui est vraiment la quintessence et le haut de gamme des produits des Vignerons du Brelois, puisque là nous sommes vraiment sur un produit déception. Pourquoi un produit déception? Tout simplement parce que au niveau déjà du travail, au niveau des vendanges et de la vigne, il y a un travail très rigoureux. La vendange se fait uniquement quand les grains de raisin sont à maturité et à tris excessif, comme par exemple à Sauternes. Et il y a vraiment une petite spécificité sur ce produit, puisqu'on est sur des beaux merlots, des cabernets francs et également du malbec. Donc c'est vraiment un petit bijou, un écrin qui vous pouvez d'ailleurs pour les fêtes de fin d'année offrir à vos proches ou tout simplement présenter pour votre repas de réveillon. C'est un vin qui se prêtera très bien, puisque c'est un vin, là encore une fois, qui va vous présenter et de la structure et du fruité. Donc n'hésitez pas à le mettre sur tout ce qui est daube, chevreuil, biche. Donc ça s'appelle vraiment des plats de fin d'année et de fête. Donc on est encore une fois sur l'appellation Brelois, donc à la cave coopérative des vignerons à Boulins. On va procéder donc à la dégustation de ce Terressence qui est sur un millésime, comme vous pouvez le constater, 2014. C'est important puisque le Terressence, lui, va être un vin qu'il va falloir un petit peu savoir attendre. Ne le dégustez pas de suite quand vous l'achetez, ou si vous le faites, carafez le vin 10 minutes, un quart d'heure avant pour vraiment venir assagir une certaine tannicité en bouche et pour développer l'aromatique, donc les fruits. On commence par le visuel. Comme vous pouvez le constater, le Terressence est très foncé, très sombre, ce qui n'exclut pas du tout la limpidité du vin. Très lumineux, on a un disque brillant. Et regardez-moi un petit peu ces jambes qui coulent. Ça, c'est magnifique. Il y a une très très belle viscosité. Et vous voyez, les jambes tombent délicatement, doucement, ce qui veut dire, là encore une fois, que le vin va vous présenter une structure en bouche très agréable. Le premier nez, sans oxygénation. Donc on a un nez très flatteur malgré tout, puisque le nez, vous avez le fruit forcément, mais du fruit comment? Le fruit noir certes, mais également ce côté crème de cassis. Là on est quelque chose d'assez confituré, le côté également fraise écrasée. On est dans la région à Genèse, donc effectivement on va retrouver des notes de pruneau, de prune dente, donc c'est très agréable, mais vraiment sur le côté très mûr, très confituré. Vous avez encore une fois les épices, mais ça, les épices, c'est normal, c'est donné par les cépages, le côté poivré, le côté mentholé. Également, on retrouve, mais là beaucoup plus marqué que son prédécesseur, le Bellecasse, cette notion de sous-bois, de musc, donc c'est très agréable. Beaucoup plus de complexité au niveau de ce nez, c'est un nez vraiment où on a envie de découvrir davantage. On va l'oxygéner pour avoir un second nez. Normalement, un second nez beaucoup plus intense au niveau des arômes. Effectivement, les arômes se libèrent, se dégagent, le fruit est beaucoup plus présent. On a vraiment cette belle corbeille de fruits bien mûrs, le côté cassis, le côté mûr. On retrouve forcément ce petit pruneau confituré, c'est très agréable. Les épices bien présentes, là on est vraiment sur ce côté poivre noir, le côté clou de girofle, le côté un petit peu fumé, c'est vraiment très complexe. Et maintenant nous allons passer à la dégustation. C'est formidable. On a un vin à la fois présent, qui prend beaucoup de place en bouche,
mais aussi très rond, très équilibré, très harmonieux. L'attaque en bouche commence par les fruits que nous avons pu détecter au nez, c'est-à-dire les fruits noirs et le côté pruneau. Le milieu de bouche est très rond, très équilibré, qui vient nuancer avec les épices, le côté musc, le côté sous-bois. Et on a une finale très longue, très soyeuse. C'est même très velouté en finale. On n'a pas du tout une finale agressive. Au contraire, c'est quelque chose de très agréable à déguster, même maintenant. En général, ce sont des vins seuls que l'on déguste en mangeant. Donc, il faut savoir que quand vous mangez, de par l'apport alimentaire que vous faites, la tannicité du vin vient un petit peu s'estomper justement avec ce que vous mangez. Donc là, c'est très sympathique comme ça en l'état. Donc, je vous laisse imaginer ce que ça peut être quand vous allez manger. C'est vraiment du nectar. C'est très, très sympathique. On a donc une finale en bouche qui est très longue, 5-6 de Caudalie. Et ce qui est très intéressant, c'est que malgré cette complexité aromatique que nous avons au nez, nous la retrouvons en bouche, mais ça reste un vin qui n'est pas du tout lourd. Au contraire, ça reste un vin très gourmand, très fruité, très juteux. Donc ce style de vin, comme je vous le disais tout à l'heure, on va en profiter sur les plats de fête de fin d'année, tout ce qui est foie gras, la cuisine gersoise, le confit de canard, les cassoulets, les daubes. N'hésitez pas, toutes les viandes en sauce seront très bien là-dessus. On est sur les coteaux les plus beaux, les plus orientés, donc du coup ça donne un vin vraiment d'exception. Je vous engage à le découvrir à la cave des vignerons du Brelois, donc le Terressence, un idée cadeau complètement abouti pour cette fin d'année. Si vous voulez faire plaisir à vos proches ou à vos amis, n'hésitez pas. On est sur un degré d'alcool de 14, ce qui n'est pas grand chose, plus qu'encore une fois, vous mangez avec ce style de produit. Donc, je vous laisse déguster tranquillement. On se dit à très bientôt au vigneron du Brelois avec le Terressence et pour notre dégustation.